Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai sur le repère des motards avec aujourd'hui cette MT-03, une MT-03 qui a été entièrement revue depuis sa première sortie en 2016, mais quand je dis première sortie, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on se rappelle, avant la Dark Side of Japan en 2013, eh bien, il y avait eu une MT-03, un essai que l'on avait également présenté sur le repère des motards, mais depuis, eh bien, les machines n'ont absolument plus rien à voir, et ne serait-ce que pourquoi, eh bien, ici on a une machine de 321 cm3, disponible donc pour les permis à deux, une petite machine de 42 chevaux, 169 kg, mais surtout ce que l'on remarque avec cette MT-03, eh bien, c'est tout le travail que Yamaha a fait sur l'ensemble de sa gamme Dark Side of Japan, depuis la MT-09 et la MT-10 avec son côté très Transformers, avec ici un côté beaucoup plus rablé, beaucoup plus agressif, beaucoup plus partie sombre du Japon, avec ses deux yeux, ce phare avant vraiment très spécifique et ce plein phare juste en dessous, et puis un côté beaucoup plus concentré par rapport à des machines qui sont plus longues, et ce qui s'explique également avec une position de conduite qui a été désormais retravaillée, avec un guidon légèrement plus haut, avec un guidon revenu en arrière et un tout petit peu plus large, une position de conduite beaucoup plus naturelle quand on monte dessus, d'autant plus qu'il y a cette magnifique échancrure en dessous du réservoir qui fait que même les grands gabarits arriveront à loger leurs jambes. Franchement, la position de conduite est tout de suite naturelle quand on monte dessus, d'autant plus que, et ça c'est la bonne nouvelle, notamment par rapport à la MT-125, eh bien on a une hauteur de selle vraiment accessible pour tous. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est à 780 mm. 780 mm, ça permet pour un pilote d'1,70 m comme moi, eh bien de mettre les deux pieds bien à plat, et ça c'est vraiment sympa pour les jeunes permis, comparativement à la MT-125 qui elle est 4 cm, 40 mm plus haut. Et oui, ça c'est étonnant. Maintenant, la MT-125 est beaucoup plus légère. Mais revenons à cette MT-03. Une MT-03 que je vous invite tout de suite à essayer sur la route. Allez, je vous emmène avec nous et avec moi surtout pour piloter ça sur les petites routes autour de Malaga en Espagne. Et hop, c'est parti. Le moteur est vraiment sympa. Alors ce qui est bien avec cette petite MT-03, c'est qu'une selle à 780 mm, enfin ils ont compris qu'il n'y avait pas besoin d'être perché haut, surtout pour les jeunes permis, et du coup on a une moto plus petite que la majeure partie du marché, notamment que la 125. Et oui, la MT-03 a une selle bien inférieure à celle de la 125. Et du coup, eh bien on la prend en main tout de suite, d'autant plus que, et ça c'est bien, Yam a vraiment corrigé la position de conduite ici. Alors déjà, les genoux en serrent parfaitement le réservoir, donc ça c'est sympa. L'interfile est bien, le guidon a été légèrement rehaussé, il est un petit peu plus large qu'avant, on a une position beaucoup plus droite, et puis en interfile, ça ce sont des vrais jouets, hein. L'avantage d'une 300 par rapport à la 125, c'est naturellement les reprises. On est beaucoup trop vite en ville, et pour autant le petit bicylindre de 321 cm3, franchement il accepte tout en fait. On peut rouler en ville sur le 6e rapport tranquillement à 2000 tours minute. Il est bien en dessous les 50 km/h. On accélère et il va réaccélérer doucement sur le 6e rapport. C'est pas le rapport en bas qu'il va préférer, mais en tout cas il l'accepte volontiers. Et puis autre point que l'on note facilement en ville, c'est la boîte qui est vraiment agréable. Elle est précise, franchement on enroule, on dirait presque même qu'il y a un shifter intégré, tellement en fait les vitesses peuvent se passer à la volée facilement, et c'est loin d'être le cas sur beaucoup de machines. Alors ici c'est pas la balade des Anglais, mais on est dans la zone de Malaga avec tous les hôtels et en bord de mer. C'est vraiment sympa. Puis encore une fois, on a une machine très légère, une machine qui fait tout juste 169 kg, mais tout plein fait. Alors oui, il y a des machines plus grosses qui sont aussi légères, mais en attendant, le poids est bien réparti.
Et en fait, la cinquième est vraiment la sixième, c'est vraiment l'overdrive. Même c'est vraiment histoire d'aller grignoter quelques kilomètres/heure sur autoroute, parce qu'il n'y en a pas besoin. La cinquième est bien mieux, parce qu'au moins la cinquième, si on est à 50 km/h et qu'on accélère, on sent un minimum de reprise, ce qui n'est pas le cas en sixième. Mais encore une fois, avec un bicylindre tellement souple, qu'on peut enrouler sur le sixième rapport. En fait, on peut même descendre jusqu'à 25 km/h sur le sixième rapport, ce qu'on ne fera pas en ville. Mais si vous avez vraiment envie de faire descendre la conso, là du coup, avec ce type de conduite là, on a une conso qui tombe en dessous les 3 litres au 100. Bon, c'est un peu logique, mais en fait il consomme pas grand chose, ce petit bicylindre de 321 cm3. Franchement, on a roulé très fort dans les petites routes de montagne ce matin. Moi, au taquet, sur des rapports intermédiaires, plutôt en troisième sur les petites routes, les Virolos, etc. J'ai fait une conso à 3,9. J'ai eu quelques collègues qui ont fait descendre la conso à 3,5, et encore une fois, on roulait pas mal sur les petites routes. Donc voilà, on va se trouver avec une conso moyenne sous les 4 litres pour un 300. Il y a des 125 qui consomment plus. Alors côté freinage, franchement, le frein arrière va déclencher assez rapidement l'ABS, et pour autant il n'est pas d'une force impressionnante. C'est un honnête ralentisseur, et encore, le frein avant est plutôt pas mal, voire un petit peu violent sur l'arrêt, mais c'est vraiment une machine avec ses petits 42 chevaux idéal pour le A2. Et du coup l'ensemble est assez homogène. Disons qu'on se fait jamais peur avec le freinage, mais que pour autant, s'il y a besoin de faire un freinage un petit peu appuyé, ça le fait. Voilà, vous avez aimé l'essai de cette MT-03 sur le repère des motards. Eh bien, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner. Si vous avez aimé cet essai, eh bien, un petit pouce vers le haut, ce sera très sympathique. Si en fait vous voulez aussi avoir des informations sur la MT-125, eh bien, la vidéo est également disponible sur la chaîne. Et surtout, pour tous les essais 2020 qui sont en train d'arriver, eh bien, on les enchaîne toutes les semaines. Donc je vous dis à très vite, et surtout la semaine prochaine pour un nouvel essai de millésime 2020. Et pour encore plus d'informations et tous les détails, notamment techniques sur le moteur, la motorisation, la machine, le cadre, etc., je vous invite également à aller lire l'article sur le repère des motards. Et d'ici la semaine prochaine, je vous dis à très vite, à bientôt, ciao, merci de nous avoir suivis.